escroc qui a volé de l'argent. Non, l'église, c'est Jésus. Donc c'est un corps qu'on purifie tout le temps. Parce que nous vivons, au fait, dans la bonté, dans l'amour du Seigneur. Chaque jour, nous voyons la grâce de Dieu. Et Dieu nous purifie toujours. Parce que Dieu ne veut pas que sa femme, la femme de Dieu, et tu dis que Dieu n'est pas content. Tu parles de quel Dieu? C'est grave. Donc là, c'est tapé à côté. Maintenant, tu as dit pour la deuxième, ben non, le premier élément, parce que ça, c'était le point 0. Le premier élément, tu dis, Dieu a dit, vous devez vous unir. Il y a la division dans l'église, donc il faut que vous puissiez vous unir pour combattre la guerre, soi-disant. J'aimerais te dire que l'église n'est pas divisée. L'église est unie. Le problème dans ta tête, c'est l'église locale. Et j'aimerais te dire que l'église locale, en aucun jour, ils seront unis. Oublie. L'église locale, c'est Dieu qui veut ça. En aucun jour, les églises locales vont être unies. Ce n'est pas possible. Mais les corps de Jésus, l'église, qu'on appelle corps glorieuse de Jésus, c'est toujours uni. Parce que si nous ne sommes pas unis, alors Jésus est un handicapé. Si nous ne sommes pas unis, ben Jésus c'est un handicapé. Pourquoi? Parce que son bras n'est pas uni au corps. Jésus c'est un boiteux. Pourquoi? Parce que son pied n'est pas serré au corps. Jésus n'a pas de dents parce que les dents sont tombées. Jésus n'a pas des yeux. Il y a un œil qui tombe. Donc là, c'est des unions, vous voyez. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il est uni. Dans les corps, nous avons l'unité. Nous sommes unis parce que je reçois la force par rapport à mon frère. Et mon frère reçoit la force par rapport à moi. C'est ça l'unité. Nous sommes unis. Quand tu dis que l'église n'est pas unie, Dieu dit, l'église, il faut vous unir, c'est faux. Nous sommes unis parce que c'est le corps de Christ. Ceux qui ne sont pas unis, c'est l'église locale. Et oubliez dans ta tête, cher pasteur, si seulement tu vas écouter notre émission, et vous le pasteur qui prônez cette pensée, enlevez dans votre tête qu'un jour, toutes les églises locales vont s'unir. C'est seulement au millénium. Quand nous allons arriver au millénium, là le Seigneur de gloire Jésus viendra, tous ceux qui ne vont pas l'adorer, voilà, ils seront frappés. Mais le peuple qui adore le Seigneur seront ensemble avec le Seigneur. Voyez? Mais sur la terre comme ça, avant le millénium, en aucun jour nous allons voir que toutes les églises sont unies maintenant. Voilà, il y a l'unité qui règne partout dans le... Non, c'est pas possible. Et surtout avec toutes ces églises, de ceux qui voient que de l'argent, avec vos pasteurs qui ont leur propre ministère. Hein? Ministère Kabamba. Vous voyez ça? Donc tu as le ministère Bouleli. Donc tu as créé un ministère Kassongo. Est-ce que tu vois ça? Donc ça c'est un ministère. Donc c'est un ligablo, un magasin d'une personne qui a sa vision. Mais comment est-ce que Kassongo va au fait se mêler avec le groupe des mamans qu'on appelle les mamans fortes, les mamans en vision, les mamans debout, les mamans assises. Comment est-ce que les ministères Kassongo va se rallier avec ces mamans-là? C'est pas possible. En aucun jour les églises vont être ensemble. Oubliez. C'est pas possible. Donc ils vont pas se rallier. Mais nous croyons que notre église à nous, le corps est uni. Nous ne pouvons pas avoir la division. Pourquoi? Sinon Jésus sera partagé et Jésus deviendra un handicapé. Vous voyez? Mais le Seigneur a fait de sorte que tout homme qui fait partie de ce corps-là, quand il va écouter les sons, c'est pas les sons de ma bouche, c'est pas les sons de mon frère qui prêche, mais les sons du bon berger. Quand le berger va parler, la brebis ou le brebis entendront la voix et ils viendront. Vous voyez? Donc ils vont entendre la voix non pas d'un homme, mais la voix du berger. Et le berger en même temps la porte. C'est-à-dire quand tu arrives devant la porte,
avant d'entrer, il faut que les bergers te reconnaissent. J'aime ça. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer dans la bergerie si les bergers ne te voient pas. Donc c'est les bergers qui vont confirmer que toi, tu peux entrer. Toi, je ne te connais pas. Vous voyez? Donc nous serons unis. Et nous sommes unis dans ces corps-là. C'est très important. Donc, ça c'est vraiment tapé à côté. En aucun jour, nous serons tous, soi-disant les églises locales, nous allons nous unir. Les kimbanguistes s'unissent avec l'église de réveil. L'église catholique abandonne la croix et les chapelets, abandonne les statues pour devenir un. Ah, oublie ça. Oublie ça. Ça, à moins que ça soit vraiment la base, à moins que ça soit les diables. Et à moins que ça soit les... Parce que ça, là, si ça s'arrive, comprends que c'est le diable qui est derrière. On peut en aucun cas s'unir. À moins que tout ce monde-là, qui adore les diables, alors les diables vont exiger à ce que vous puissiez vous unir. Mais l'église, corps de Christ, sur la terre, là où nous nous assemblons, afin de nous unir, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Là où tu as parlé d'un message unique dans les mondes. C'est ce que je viens de dire concernant l'église. Nous, dans les corps de Christ, nous avons un seul message. Nous n'avons pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ. La Bible l'a dit. Nous n'avons pas plusieurs évangiles. Nous avons un seul évangile. Et cet évangile exige à ce que vous puissiez le mettre en pratique. Alors, comment tu vas mettre en pratique l'évangile si tu n'es pas de notre maison? C'est ça le problème. Nous prêchons déjà un seul évangile. Bon, je comprends que là où tu es, c'est plutôt dans les églises locales. L'autre là prêche, soi-disant, les dieux qu'il avait rencontrés à Mangengenge. L'autre prêche, prêche les dieux qu'il a vus sous l'arbre du palmier. Telle église prêche les dieux qu'il a vus, je ne sais pas si c'est dans l'eau. Donc là, on comprend que s'il n'y a pas le même message, c'est parce que ce sont des églises locales et les visionnaires, ce n'est pas Jésus. Le visionnaire là-bas, c'est au fait un pasteur qui avait une vision. Un prophète, soi-disant, qui a vu Jésus, qui a vu des anges, et il va créer un message pour dire que voilà la direction. Mais nous, dans notre enseignement, nous n'avons qu'un seul enseignement, nous n'avons qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ. Et c'est ce que nous prêchons. C'est-à-dire, tout ce que nous prêchons aujourd'hui, ça n'a pas commencé par nous. Parce que nous sommes de la même génération avec les Pierre, les Paul, avec les André. Nous sommes là-bas avec eux. Il y a beaucoup d'églises. Quand tu entres, tu regardes seulement l'église. Tu dis que cette église est l'ennemi de Paul. Ici, dans cette église, si Paul venait, Paul ne peut pas s'asseoir ici. Tu regardes l'enseignement, tu dis non, cet enseignement, c'est vraiment l'ennemi de Pierre. Donc, l'église n'est pas frère ou sœur de Pierre et de Paul. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas l'enseignement. On se dit, mais comment est-ce que dans cette église, une femme dirige? Comment est-ce qu'une église, c'est une femme qui est la visionnaire? Vous imaginez? Ou soit le visionnaire. C'est grave. On se dit, mais est-ce que Paul, s'il venait dans ton église, est-ce qu'il va quand même acclamer les seigneurs? Non, parce que vous ne respectez pas l'enseignement. Donc, ceux qui sont en Christ Jésus respectent l'enseignement et nous n'avons qu'un seul enseignement. Il n'y a pas plusieurs. C'est dans vos églises, là-bas, il y a plusieurs enseignements. Mais nous, dans l'enseignement, dans le corps de Christ, nous n'avons qu'un seul enseignement. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Nous n'avons qu'un seul évangile. Alors, tu as dit pour le deuxième point que le coronavirus, ce n'est pas Dieu qui l'a amené, mais c'est la technologie. Bon, en d'autres termes, c'est l'ennemi. Là, nous disons Amen. Là, c'est juste ce que tu as dit, parce que nous croyons que coronavirus, Dieu a permis que l'ennemi puisse le mettre en place, parce que ce n'est pas encore la grande tribulation, pardon, ce n'est pas encore après la grande tribulation, là où Dieu va commencer à envoyer des maladies. Vous voyez? Ce n'est pas encore après l'enlèvement où les désoins vont commencer à frapper la terre avec de plaies. Ça, nous croyons. Cette maladie de coronavirus, nous croyons que c'est dans les 4 sceaux.
dans les 4 sceaux, il y a un cavalier qui porte le signe de la mort. Vous voyez? Je crois que c'est le 4e sceau. Donc c'est un cavalier qui porte le signe de la mort. Parce que le cavalier en question, le cheval était de couleur verdâtre. Couleur de la mort. Donc l'ennemi est en train de mettre en place la mort. Là, nous sommes d'accord, vous voyez. Donc nous ne condamnons pas toujours. Là où tu as dit vrai, nous disons oui, ici tu as dit vrai. Là où tu as dit que c'est pas vrai, ou soit c'est faux, quand nous voyons l'enseignement et que c'est faux, nous disons non, c'est faux. Donc le deuxième élément, c'est là où tu as parlé des coronavirus. Nous disons amen. Le coronavirus, c'est pas Dieu qui l'a en fait envoyé sur la terre. Mais Dieu a permis, vous voyez, Dieu a permis que l'ennemi, parce que Dieu l'avait déjà planifié avant, que l'ennemi puisse frapper. C'est l'ennemi qui a créé ça. Mais attendez à ce que des maladies qui viendront de la part de Dieu directement. C'est-à-dire comme en Égypte, il y avait des maladies que Moïse déclarait par la puissance de Dieu et cette maladie a été donnée en Égypte. Ça, c'est Dieu qui donne. Parce qu'il y a même des gens qui nous ont demandé, est-ce que Dieu peut envoyer une maladie? Nous disons oui, parce que vous connaissez Dieu seulement comme agneau, Dieu de gentil, un Dieu bébé, un Dieu... Vous ne le voyez pas comme un lion. Nous, les enfants, nous connaissons bien notre Père. Vous avez l'image de ces dieux lumière, les dieux agneaux, mais nous avons, nous, les dieux qui ont la face des ténèbres. Les dieux qui peuvent rougir. Les dieux qui deviennent rougissants. Vous voyez? Nous avons la face de ce Père qui peut devenir les lions. Et quand il devient les lions, il n'y a personne qui peut le conseiller. Il n'a jamais reçu de conseiller. Vous voyez? Parce que quand il se fâche, notre papa, quand il se met en colère, quand les vins, j'aime ça, quand les vins se terminent dans sa tête, et qu'il revient normal, et qu'il revêt ses habits, ah, fouillez. Là, les pères, ils parlent avec un ton, il n'y a personne qui va résister devant sa face. Là, il frappe à fond. Dieu frappe, bien-aimé. Ah oui, notre papa frappe. Ce n'est pas parce que tu le vois aujourd'hui dans cette peau d'agneau que tu penses qu'il ne peut pas frapper. Dieu a envoyé la maladie en Égypte. Il a envoyé cela. C'est lui qui a envoyé à l'ennemi de le faire. Parce que nous croyons que Dieu a 2 côtés de sa main. Nous avons la main de Dieu là où il peut te saluer, mais il y a le retour de sa main. Le retour de la main de Dieu. Ça, il faut être dans cet enseignement pour comprendre. La partie ici, c'est la grâce de Dieu. Mais là, cette partie ici, c'est là-bas que Dieu frappe à fond. C'est là-bas que Dieu frappe. Donc, nous disons que c'est coronavirus. Nous disons Amen. Nous disons que c'est Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il y aura un temps où Dieu va envoyer des calamités. Dieu va envoyer de désastres sur la terre afin de punir les hommes pour tout le mal qu'ils ont commis sur la terre. Ça, nous le croyons. Donc, ici dans la partie 2, en tout cas, la prophétie est juste. Coronavirus, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais Dieu a permis à cet homme qu'on appelle le 4e cavalier, qui est sur un cheval verdâtre, qui est accompagné de la mort. Donc du coup, il peut créer toutes sortes de maladies afin de tuer beaucoup d'hommes. La Bible dit, quand les cavaliers étaient en train d'être sur son cheval, il y avait l'esprit de la mort, ou la mort qui l'accompagnait. Quand on dit la mort l'accompagnait, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui vont mourir par ces cavaliers-là. Donc nous comprenons que c'est vraiment le diable qui a amené en fait le coronavirus et il est en train de planifier. Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que le monde sera après l'enlèvement. Comment est-ce que le monde sera quand nous allons partir. C'est très important. Mais par contre,